Gouvernement Bayrou sur le point de tomber. Dissolution de l'Assemblée nationale peut-être imminente. Emmanuel Macron carrément contraint à la démission. On a demandé à 4 intelligences artificielles d'analyser la crise politique française. Leurs analyses croisées, on en parle tout de suite. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge vraiment au cœur d'une zone de turbulence politique majeure en France. C'est vrai qu'entre les déclarations récentes du Premier ministre sur un vote de confiance et puis des sondages qui montrent une opinion publique très critique, l'incertitude règne, la tension est palpable. Oui, tout à fait. La situation est particulièrement complexe et volatile, on peut dire. Pour essayer d'y voir un peu plus clair, on va s'appuyer sur les analyses convergentes de plusieurs systèmes d'intelligence artificielle. Ces IA ont en fait examiné pas mal de sources, articles de presse, sondages récents, déclarations politiques, pour évaluer justement les probabilités des différents scénarios qui se dessinent. Notre mission ici, c'est de décrypter ces probabilités, celle d'un renversement du gouvernement de François Bayrou, celle d'une dissolution de l'Assemblée nationale et même, celle qui est plus radicale, d'une démission du président de la République. Très bien. Alors, commençons par le début, si on peut dire. Le point de départ de cette séquence de crise imminente, cette annonce de François Bayrou de solliciter un vote de confiance, ça a fait l'effet d'une bombe, cette annonce. François Bayrou qui engage la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée le 8 septembre prochain. Et attention, c'est pas sur une déclaration de politique générale un peu vague, c'est lié à la présentation d'un plan budgétaire d'austérité assez marqué, quoi. On parle de coupe autour de 44 milliards d'euros. Alors certains commentateurs disent panache, tentative de reprendre la main. D'autres parlent carrément de suicide politique. Quels sont les enjeux réels de ce vote ? Le terme suicide politique peut être un peu fort, mais disons que la démarche est effectivement à très haut risque. L'arithmétique parlementaire actuelle, elle est quasi insurmontable pour le gouvernement. Si on regarde la composition de l'Assemblée issue des dernières élections, les principaux groupes d'opposition ont été très clairs. Ils ont annoncé leur intention de voter contre la confiance. Ça inclut la France insoumise, le Rassemblement national, mais aussi les socialistes, les écologistes, les communistes. Or, tous ces groupes, si on les additionne, ils ont la majorité absolue des sièges, mathématiquement. Donc, dans ces conditions, le renversement du gouvernement apparaît, selon la quasi-totalité des analyses convergentes des IA, comme très probable, voire quasi certain. Le calcul est simple et implacable. Entendu, quoi, c'est ça. Mais quid de l'opinion publique ? Est-ce que ce geste de François Bayrou trouve un écho favorable ou est-ce que le sentiment général est plutôt aligné sur celui des oppositions ? Alors là, l'opinion publique non seulement ne soutient pas le gouvernement, mais elle semble même accentuer la pression. Les sondages qu'on a, que ce soit Elabe, Ipsos, Odoxa, tous analysés par les IA, ils dressent un portrait vraiment très sombre pour l'exécutif. La cote de confiance d'Emmanuel Macron, elle fluctue un peu, mais elle reste quand même à des niveaux historiquement bas. On parle de 24% à 28% selon les moments, les instituts. C'est très faible pour un président en exercice. Et pour Bayrou lui-même ? Pour François Bayrou, c'est encore plus critique. Sa cote de confiance personnelle, ou disons le taux d'opinion favorable, se situe dans une fourchette vraiment très basse, entre 12% et 19%. C'est un capital confiance quasi inexistant pour un Premier ministre à la veille d'un vote pareil. Et cette défiance, elle se traduit directement sur la question du vote de confiance. Un sondage récent montre qu'une majorité de Français, entre 52% et 54%, approuveraient le dépôt et le vote d'une motion de censure. Plus de 60% des gens interrogés pensent d'ailleurs qu'une motion aboutira avant la fin de l'année. Et encore plus direct, plus de 7 Français sur 10 déclarent ne pas souhaiter que François Bayrou obtienne la confiance le 8 septembre. Donc, le climat il est délétère, quoi. L'exécutif navigue en pleine tempête d'impopularité. D'accord. Le scénario de la chute du gouvernement semble donc extrêmement solide si on suit ces analyses. Si ça arrive, et ça semble probable, quelles options pour Emmanuel Macron ? L'une des possibilités constitutionnelles, on en parle souvent, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est un levier puissant, mais dangereux aussi, non ? Qu'en disent les analystes ? Exactement. Une fois le gouvernement Bayrou renversé, démissionnaire, le président se trouve face à un choix stratégique majeur. Et constitutionnellement, oui, l'option de la dissolution est de nouveau sur la table. C'est l'article 12 de la Constitution qui lui donne ce pouvoir. Avec une contrainte de temps, par contre. Pas de dissolution dans l'année qui suit une précédente dissolution. La dernière, c'était juin 2024, donc le délai d'1 an est passé depuis juillet 2025. Techniquement,
le président a les mains libres pour utiliser cette arme institutionnelle. Ok, techniquement possible. Mais politiquement, est-ce que c'est souhaitable pour lui ou probable? Quelle est la position de Macron là-dessus et celle des autres partis? C'est là que ça devient plus nuancé, justement. Emmanuel Macron, on l'a dit en privé, qu'il ne souhaite pas une nouvelle dissolution. Sans doute un peu échaudé par le résultat de 2024, qui avait mené à une majorité relative encore plus compliquée à gérer. Mais il n'a pas non plus fermé la porte explicitement. Des propos rapportés comme « on ne peut jamais l'exclure, tout est possible » montrent qu'il veut garder une ambiguïté stratégique. C'est une carte qu'il garde dans son jeu, quoi. À l'inverse, le Rassemblement national, lui, il est très clair. Fort de sa position de premier groupe d'opposition et des bons sondages, il appelle ouvertement à cette dissolution. Il y voit une chance d'arriver au pouvoir ou au moins de se renforcer encore à l'Assemblée. Les Français et les autres formations politiques, est-ce qu'il y a une vraie envie de retourner aux urnes si peu de temps après les dernières législatives, après la dissolution de 2024, on n'est pas un peu fatigué? L'opinion publique semble assez partagée, voire lasse, oui. Un sondage juste après la dissolution de 2024 montrait 41% de Français favorables à une nouvelle dissolution si blocage, mais seulement 30% pensaient que Macron oserait le refaire. C'est intéressant parce que des sondages plus anciens, avant l'expérience de 2024, montraient un soutien peut-être plus fort à l'idée de dissoudre en cas de crise. L'expérience concrète a peut-être un peu refroidi les esprits. Et surtout, le risque politique est énorme pour le camp présidentiel. Les sondages d'intention de vote les plus récents, comme celui d'Elab, cité dans nos sources, donnent le RN autour de 33%, loin devant les autres. Ah oui, 33%. Oui. Donc, pour beaucoup d'autres partis, et très probablement pour Macron lui-même, après le pari raté de 2024, l'idée d'une nouvelle campagne électorale, dans ce contexte, c'est tout sauf attrayant. Il risquerait d'y perdre encore plus. C'est pas gagné, quoi. Bon, si on prend tout ça, la faisabilité constitutionnelle, l'ambiguïté de Macron, le risque politique énorme, l'opinion mitigée, comment les IA évaluent la probabilité de ce scénario de dissolution au final? Ou disons possible, mais incertaine. C'est un outil institutionnel fait pour sortir d'un blocage, pour redonner la parole au peuple, c'est vrai. Mais le coût politique potentiel est extrêmement élevé pour le président et son camp. Les IA semblent vraiment prendre en compte le traumatisme politique de 2024 et ce risque électoral actuel. Ça suggère que même face à une impasse après la chute de Bayrou, Macron pourrait être tenté d'explorer d'autres pistes avant d'appuyer sur le bouton nucléaire de la dissolution. Comme nommer un Premier ministre d'une autre majorité. Un gouvernement technique? Difficile à dire, la décision finale dépendra vraiment de sa lecture de la situation post-Bayrou et de sa capacité, ou son incapacité, à trouver une alternative viable. Bien. Alors, explorons maintenant le scénario le plus radical. Celui qui revient régulièrement dans les discours de l'opposition la plus dure et qui semble aussi trouver un certain écho dans l'opinion publique. La démission d'Emmanuel Macron lui-même. Est-ce que les analyses des IA donnent une quelconque crédibilité à cette hypothèse? Alors là, sur ce point très précis, le consensus des analyses est encore plus net. La démission du président de la République est jugée comme un scénario très improbable ou de faible probabilité. Ça ressort de toutes les évaluations. Il faut rappeler ici un principe clé de la Constitution de la Ve République. Elle a été pensée pour assurer la stabilité de l'exécutif et surtout du président face aux crises parlementaires. Le président n'est pas responsable devant l'Assemblée, contrairement au Premier ministre. Son mandat ne dépend pas de la confiance des députés. Donc même si son gouvernement est renversé, même s'il dissout l'Assemblée et que les élections lui sont défavorables, il n'est absolument pas tenu constitutionnellement de démissionner. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a redit publiquement et plusieurs fois, il est déterminé à aller jusqu'au bout de son second mandat en 2027. Pourtant, cette faible probabilité institutionnelle, ça contraste quand même avec une pression politique et populaire qui, elle, semble bien réelle. On a vu LFI déposer une motion de destitution, même si elle a peu de chances d'aboutir. D'autres, comme Mélenchon, appelaient ouvertement à son départ. Et les sondages montrent qu'une bonne partie des Français le souhaiteraient, cette démission. Comment on explique ce décalage? Vous avez raison de souligner ce contraste. La pression politique, elle existe, c'est indéniable. La motion de destitution de LFI, c'est un acte politique fort, même techniquement voué à l'échec. Les appels à la démission de l'opposition sont constants. Et les sondages, oui, reflètent un souhait d'une partie importante de l'opinion. Certaines enquêtes parlent de 67% des Français souhaitant son départ à terme ou 6 sur 10 en cas de censure du gouvernement Bayrou. C'est beaucoup. Mais, et c'est crucial, il faut distinguer plusieurs niveaux d'analyse. C'est ce que font implicitement les IA. Il y a la pression politique, médiatique.
Il y a le souhait exprimé par une partie de l'opinion dans un contexte de colère, de mécontentement. Et puis, il y a la réalité des mécanismes institutionnels et la stratégie personnelle de l'intéressé. Et les analyses concluent que, malgré tout ce bruit ambiant et l'impopularité, rien dans la structure institutionnelle ni dans les intentions affichées et probables de Macron ne laisse penser qu'une démission soit une option sérieusement envisagée à ce stade. La Ve République est faite pour permettre au président de tenir, même dans la tempête. Bon, si on doit synthétiser ce que nous disent ces analyses croisées des IA sur la séquence qui vient, Prémo, la chute du gouvernement Bayrou le 8 septembre, c'est quasiment une certitude. Secondo, une dissolution de l'Assemblée, c'est une option constitutionnellement ouverte, politiquement envisageable pour sortir de l'impasse, mais son risque électoral extrême la rend incertaine. Probabilité moyenne, disons. Et tertio, la démission du président Macron, bien que souhaitée par beaucoup, réclamée par ses opposants, elle reste institutionnellement et politiquement très improbable. C'est ça ? C'est une excellente synthèse, oui. La séquence la plus logique qui se dessine, c'est échec du vote de confiance, démission de Bayrou, puis une période de consultation, d'intense incertitude, où Macron devra choisir entre nommer un nouveau Premier ministre capable de trouver une majorité, ce qui paraît très compliqué, et recourir à la dissolution. Mais au-delà de cette mécanique institutionnelle, ce qui frappe dans toutes les analyses, c'est ce diagnostic partagé d'une très forte instabilité politique et d'un sentiment profond de fragilité des institutions telles que perçues par les citoyens. Il y a un élément qui est particulièrement marquant, relevé par une des analyses, qui illustre bien ce climat. 8 Français sur 10 estiment que le macronisme, en tant que force politique, que projet, ne survivra pas au départ d'Emmanuel Macron en 2027. Ah oui, 8 sur 10, c'est énorme. Influence forcément la lecture de la crise actuelle et ça pèse sur toutes les stratégies politiques. Et ça nous amène peut-être à une réflexion finale qui est suggérée par ces analyses. Au-delà de la gestion tactique de cette crise parlementaire immédiate, vote de confiance, nomination, dissolution, etc., il y a une question plus fondamentale qui émerge. Si la chute attendue du gouvernement, cette impopularité record, marque vraiment un point de bascule, si l'idée que l'ère post-Macron a déjà commencé s'installe durablement, comme le suggère ce chiffre sur la survie du macronisme, alors quelle forme prendra la reconfiguration politique française qui s'annonce ? On assiste peut-être moins à une crise conjoncturelle, aux premières secousses d'un paysage politique en profonde mutation pour les années à venir. C'est une interrogation qui dépasse le court terme et qui restera ouverte bien après le 8 septembre, je pense. Voilà qui conclut notre exploration assez approfondie des scénarios politiques français éclairés par ces analyses croisées de plusieurs intelligences artificielles. On espère que cette mise en perspective aura été utile. Merci de nous avoir suivis dans cette analyse. C'était le podcast de Philippe. Si cette analyse vous a intéressé, aidez-nous à atteindre notre objectif de 1000 abonnés, on y est presque. Partagez et abonnez-vous. À bientôt.